La Gravité. La Gravité. Film français que j'ai trouvé, lui aussi, nul à chier. Vraiment, j'ai trouvé ça. Je pense que le film est raté. Le film est plein de bonnes intentions. Mais je trouve que c'est absolument raté, mais à tous les niveaux. Je vais en parler un peu. Je vais essayer de pas trop le défoncer parce qu'il ne le mérite pas forcément. Mais il y a des choses très rigolotes, il y a des choses qui m'ont beaucoup amusé. Mais j'ai rigolé. Le problème, c'est que j'ai rigolé du film et pas avec le film. Et que je trouve que le film rate tout ce qu'il entreprend. Et c'est assez terrible. Et c'est dommage parce qu'on a une proposition de film français un peu ambitieux qui tente de faire quelque chose de l'action, un peu un aspect science-fiction. Je vais mettre l'abondance, parce que là on a besoin de l'abondance, je pense que c'est un petit film, personne n'en a entendu parler. Donc on a besoin d'une bande-annonce, histoire de comprendre de quoi il retourne. Et comme le scénario, ça c'est le premier problème, le scénario est très très mal écrit je trouve. C'est difficile de résumer et d'expliquer qu'est-ce que c'est. Parce que vraiment le scénario est à chier. Disons-le, il y a un vrai problème de scénario, d'écriture, de dialogue. C'est là où ça pêche le plus. Petite bande-annonce. La gravité dirige les trajectoires de toutes choses dans l'univers. Elle est responsable des mouvements planétaires comme de la chute des corps. Elle est partout. Sous toutes les formes. Il est possible que cette fois-ci, on assiste vraiment à quelque chose d'exceptionnel. Il s'agit d'un alignement de planètes parfait. Et c'est en ça que c'est inédit. Toi, tu t'en vas déjà, là? Ah, faut que j'aille aider mon frère à faire un dernier petit truc. L'autre Christophe, il est sorti du placard, là. T'es revenu dans le coin? Sur tes petites inventions, là? Faut pas qu'il reste ici, il va nous foutre dans la merde avec les renards. Avec du bédo. C'est leur doku maintenant. C'est une drogue de synthèse qui est pas classifiée. Il n'y en a pas un là qui est traçable. Pas d'armes, pas de téléphone portable, rien. Soit vous vous adaptez, soit vous disparaissez. Mais Ronin, je pense qu'on est ensemble. Je veux pas qu'il arrive un truc à mon frère à cause de tes conneries. Lui, c'est Rudy. Son taf, c'est de cacher les sous. Après, il dispatche au nourrice. Chez moi ici, pas comme vous là, je pas mon cul à ces petits. Vous avez fait quoi de votre argent? À part baiser des putes, poser des tailles et faire des locks, hein? Les petits vont me tuer. Fais une fixette sur toi et ton frère. Ils disent que vous niquez l'équipe de la cité. Quand on s'est mis ensemble, je t'ai dit je me barre d'ici. Et tu m'as supplié de t'attendre. Après cet alignement, le monde ne sera plus jamais le même. C'est la fin de votre cycle. Je viens de me rendre compte que j'avais pas vu la bande-annonce. Et je viens de me rendre compte que dans la bande-annonce, on voit le dernier plan du film. On voit les derniers plans du film dans la bande-annonce. Ça, c'est jamais très bon signe. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un film français, qui a pas beaucoup de budget, j'imagine, mais qui a quand même des ambitions, qui essaye de faire des choses. Et c'est dommage, parce que j'aime bien ces films qui quand même tentent des choses, sont un petit peu ambitieux en France. Mais là, je ne peux dire qu'une chose, c'est que c'est raté. Et je suis le premier déçu de cet état de fait. Qu'est-ce que ça raconte? Déjà, il y a un aspect science-fiction. C'est ça qui m'a un peu attiré ma curiosité. C'est qu'il y a un aspect science-fiction qui sert un peu à rien dans le film, qui est hyper mal amené, qui est hyper mal expliqué. Tu comprends pas trop ce que ça fout là. C'est pas très clair. C'est un film de SF, c'est un film de cité. C'est un film qui tente à un moment donné de faire de l'action. Et c'est aussi un film un peu... Il y a des moments où ça devient une sorte de film social français. Tu te dis, wow, c'est un peu tout un mélange de plein de genres où rien ne marche trop. Il n'y a rien qui marche en fait dans le film, je trouve. Je trouve vraiment c'est ça le... Et dès le premier plan, c'est ça qui est terrible. Dès le premier plan du film, on le voit dans la bande-annonce en plus. C'est le plan où les enfants chutent. On voit des enfants chuter, tomber. Ce plan marche pas. Déjà, c'est le premier plan du film. Et je trouve ce plan déjà fonctionne pas. C'est pas beau visuellement. T'as l'impression que c'est mal fait. L'effet spécial, il est mal fait. Tu crois pas j'ai pas cru une seule seconde à ces enfants qui chutaient dans le vide. Et je me suis dit, ok, on va nous dire que ces enfants s'amusent à tourner un film. Et qu'en fait, c'est éclaté parce que... c'est fait exprès. C'est pas fait exprès. Donc ça, c'est un problème. Déjà. Et ça raconte quoi? C'est un film de cité. Donc comme c'est un genre en soi en France, les films de cité. Récemment, on a eu Athéna, qui était intéressant. Les Misérables, qui est vraiment... Les Misérables, c'est très bien. De Lajli. Et Athéna de Romain Gavras. Et là, on a un film qui lorne vers la science-fiction, parce qu'il y a un concept de science-fiction dans le film.
Il y a aussi Iron Man, mais ça on reviendra dessus plus tard. Je fais un petit peu du teasing, parce qu'Iron Man, j'ai halluciné, hein. Ça m'a beaucoup fait rire. Et du coup, on va suivre 3 personnages, en gros. Je vais essayer de résumer simplement, mais c'est pas évident. On va suivre 3 personnages, en gros, qui sont dans la cité, qui sont des personnages adultes qui sont là depuis un certain temps et qui ont eu des problèmes avec la justice, qui dealaient, des petits dealers. Et il y en a un des 3 qui est parti en prison et il revient. Et entre-temps, c'est les petits jeunes qui ont pris le pouvoir et qui sont devenus les dealers de la cité et qui veulent pas, qui se laissent pas faire, quoi, qui se laissent pas marcher dessus. C'est des dingos, les petits jeunes, et ils veulent faire ça différemment et ils veulent pas que les vieux mettent des bâtons dans les roues de leur petit trafic. Et celui qui revient de prison, lui, ça l'emmerde et il veut emmerder les petits jeunes et foutre la merde dans leur trafic. Il y en a un qui ressort de prison et qui, entre parenthèses, est dessinateur. Enfin, il dessine, c'est un truc dans le film, mais bon, ça n'a pas beaucoup d'importance. Il y en a un qui fait du sport et qui est athlète et qui court. Ça va avoir plus ou moins de l'importance. Et il y en a un autre qui est handicapé, qui est dans un fauteuil roulant et qui, on nous le présente comme un mec qui bricole et qui fabrique des machines, qui fabrique des gadgets, des trucs. Ça va avoir son importance. Et ça, c'est les 3 personnages principaux. Et il va y avoir une confrontation avec tous ces petits jeunes qui se font nommer, qui s'appellent les Ronin. Enfin, ils se nomment eux-mêmes les Ronin. Et ils font la loi dans la cité. Avec le trafic, la drogue. Et il y a un truc de science-fiction où on t'explique que, au journal télévisé, on t'explique qu'il va y avoir un alignement des planètes nanani. Et qu'il y a un truc qui va se passer, il y a quelque chose qui va se passer à ce moment-là. Et que ça va avoir un impact sur la gravité, on ne sait pas trop. Donc ça déjà c'est pas clair et ça intervient dans tout le film, il y a des plans dans l'espace, t'es là, tu te dis quel va être le projet de la gravité. Du coup, d'où le titre du film, ça va avoir un impact sur la gravité. Bon, il n'y a rien qui fonctionne dans le film, je trouve. Je vais aller à l'essentiel, c'est que du coup, c'est très court, hein. Franchement je me suis fait chier pendant mais ça dure 1h20, ça dure même pas 1h30, ça dure 1h20 à peine. Et le film va du coup un climax à la fin du film où il y a une baston. Il y a une baston parce que en fait les Ronin chopent les personnages principaux. Ils veulent les sacrifier. Pourquoi ? Parce que l'alignement des planètes nanani, ils veulent faire un sacrifice, ça n'a aucun sens. Le scénario a vraiment pas beaucoup de sens, c'est vraiment assez débile. Mais par contre ça aurait pu donner un truc cool, hein. Vraiment tu sens que dans ce film il y a les graines de quelque chose qui aurait pu être cool, mais malheureusement ça ne l'est pas du tout. Et à la fin, il y a une scène d'action. Et le personnage qui a son fauteuil roulant que tu vois pendant tout le film fabriquer un machin, à un moment donné, il a un fauteuil roulant. Et à un moment donné, tu vois qu'en fait, il a fabriqué un fauteuil roulant stylé. Et pendant cette fameuse scène d'action, le climax du film, l'apogée, tu te dis, qu'est-ce qu'il faisait pendant tout le film à fabriquer nanani ? En fait, il fabriquait un nouveau fauteuil roulant. Et ce fauteuil roulant se transforme, littéralement, lui permet d'avoir un exosquelette. Tu te dis, quoi ? Qu'est-ce qu'il est en train de se passer dans le film ? Du coup, ça lui permet de marcher. Ok. D'accord, le mec, déjà, c'est un ingénieur de la NASA. Le mec, très bien. Et en fait, il devient Iron Man, littéralement. Dans cette scène, grâce à son fauteuil roulant, il devient Iron Man. Et ça lui permet de bastonner tout le monde et de montrer que... voilà, de mettre tout le monde à terre. Là, tu te dis, mais... déjà ça n'a pas de sens, déjà c'est débile, moi ça m'a beaucoup fait rire mais parce que ça n'a aucun sens. Mais ensuite tu te dis, ce personnage qui est dans la cité où on t'explique depuis le début, ils sont là, ils sont pauvres, ils sont dans les cités, ils galèrent, on est en train de me dire qu'il est capable de fabriquer des trucs pareils. Genre il devrait être ingénieur à la NASA. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi est-ce qu'il est là dans cette putain de cité en fauteuil roulant à faire du trafic de drogue ? Ça n'a aucun sens. Bon, c'est rigolo, mais ça n'a aucun sens. Et du coup, le film, tu pars d'un truc de trafic de drogue dans des cités, ça devient Iron Man, il y a un truc de science-fiction, et à la fin, le fait des alignements de planètes nanani de la gravité, c'est juste pour la dernière scène de fin, où à un moment donné, du coup, t'as un personnage qui s'enfuit, celui qui est un athlète et qui est sportif et qui est en fait un coureur, il prend la fuite pendant l'alignement, du coup la gravité impacte tout le monde sauf lui.
Lui, il arrive à s'échapper de la gravité. Et tout le monde apparemment, avec cet alignement des planètes, a mis tout le monde à terre, sauf lui. C'est ça le dernier truc du film. C'était nul. C'était pas bien du tout. La gravité, très mauvais. C'est un film raté. C'est un film avec des ambitions. Mais malheureusement, il n'y a rien qui tient debout. Et je pense que le premier souci du film, hormis tout ce que j'ai dit, enfin malgré... le premier souci, en fait, c'est le scénario, quoi. C'est qu'il y a un problème de scénario, il aurait fallu repasser dessus, réécrire, et que peut-être ça aurait donné quelque chose d'intéressant. Mais le scénario est vraiment... ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Du tout. J'ai un deuxième petit film que j'avais vu la semaine dernière. Est-ce que j'ai une petite affiche? Ah oui, j'ai Eternal Daughter. Ah. Mon PC Windows. Ah, c'est bon. Windows est revenu. Eternal Daughter. De Johanna Hogg. Là, on a besoin aussi d'une petite bande-annonce pour Eternal Daughter. Essayons de trouver cette petite bande-annonce. Eternal Daughter. Paf, bande-annonce. Est-ce que j'ai une bande-annonce qui dure pas 4 minutes? Production à 24. Ici même. VOST. Allez, vas-y. Allons-y pour la VOST. C'est pas mal la VOST. Paf. Un film avec Tilda Swinton. Mom, we're here. We'd like to check in, please. Do you remember this room? I remember the ceiling. Are we the only people staying here? Oh, I don't know. Un conte gothique. There was a sound. I'm sure other people have mentioned it to you. Mom? Strange, because nobody else has mentioned anything at all. That's the time when memories flood back. And I suppose it is a way of staying in touch. Hello? The longer we're here, the more it comes back. What sort of memory? I just want you to be happy. I'm trying. I'm not sure I feel I have a right to do such a thing. It feels like trespassing. It's not your fault. It's inevitable, I suppose. Eternal Daughter. Film intéressant. Vraiment un film intéressant. Je trouve déjà il y a un problème avec le film, c'est que je trouve que l'affiche et la bande-annonce vendent un film un peu horrifique, une sorte de film d'horreur un peu oppressant, et c'est pas réellement un film d'horreur. Ça, c'est un truc, je trouve qu'il est assez mal vendu. Il est vendu sur une production A24 horrifique, et c'est pas vraiment le cas. Vraiment, c'est un film qui a une sorte d'ambiance comme ça, gothique, film de la Hammer, mais c'est pas du tout un film d'horreur en fait. C'est pas du tout. En fait, il y a pas de. C'est pas un film de fantastique. C'est pas un film de fantôme. Enfin, plus ou moins. Je dis ça maintenant. Mais c'est pas un film de maison hantée. Parce que vraiment, l'affiche, quand tu la vois comme ça te donne l'impression que c'est un film de maison hantée, alors que c'est pas du tout le cas. Qu'est-ce que c'est que Eternal Daughter? Je trouve que c'est un film intéressant, étonnamment, parce que c'est un peu la gueule d'un film ennuyeux. Ça pourrait être vraiment, ça pourrait être un film où j'aurais pu m'ennuyer pendant 1h30, ça dure 1h30, mais c'est pas du tout le cas. Vraiment, le film a eu une sorte de... Le film m'a chopé, m'a un peu hypnotisé. Vraiment, étonnamment, le film m'a plutôt plu. Qu'est-ce que c'est que l'histoire du film? Déjà, on va suivre Tilda Swinton. Extraordinaire actrice, hein, vraiment, moi j'adore Tilda Swinton. Et en fait, c'est une femme et sa mère, une femme d'un certain âge, entre 40 et 50 ans, et sa mère, du coup, âgée, une femme âgée, une vieille personne,
qui vont toutes les deux ensemble pour fêter l'anniversaire de la mère, vont dans un hôtel. On comprend que c'est un peu un hôtel perdu au milieu de nulle part, en Grande-Bretagne. Du coup, il y a cette ambiance brumeuse, un peu fantomatique. Tu te dis, voilà, c'est un peu gothique, un peu, voilà, c'est un vieil hôtel un peu macabre, d'où l'ambiance un peu horrifique du film. Et elles viennent là, toutes les deux ensemble, pour fêter l'anniversaire, parce que c'est un lieu qui, apparemment, on comprend que c'est un lieu qui est cher à la mère. Et du coup, ramène plein de souvenirs, et des souvenirs positifs comme des souvenirs négatifs. Et chose intéressante, c'est que les deux personnages sont joués par la même actrice, c'est-à-dire Tilda Swinton. Donc elle joue les deux personnages. Donc quand elle est la maman, quand elle est la mère, elle est grimée en vieille personne. Donc là déjà, tu te dis, chelou. Déjà c'est intéressant ça, d'avoir une actrice qui joue deux personnages. Et il y a très peu de personnages dans le film. Vraiment, il y a 4 personnages à tout casser dans le film. Il y a l'hôtesse de l'hôtel qui est aussi la serveuse, c'est le personnage qu'on voit le plus. Puis il y a un personnage qui s'occupe, le gardien, quoi, j'ai envie de dire, le gardien qui est là pour s'occuper du lieu. Et c'est à peu près les seuls personnages qu'on va croiser. Et on est tout le temps avec la fille et la mère qui sont dans cet hôtel où peut-être va se passer des choses cheloues, peut-être pas. Peut-être c'est un endroit lugubre. Et voilà. Et bon, je vais spoiler, hein, je le dis, il va y avoir du spoil, mais en même temps, c'est pas tellement du spoil parce que j'ai l'impression que le film fait exprès de donner tous les indices, de tout te dire pour que tu comprennes qu'est-ce que c'est la finalité et pour que, en fait, c'est pas vraiment un twist. C'est un truc qui mène à ça, inéluctablement, tu te dis, ok, ça va mener à ça. Il faut pas le voir comme un film à twist, je pense. Sinon, je pense que si le film était si la réalisatrice me disait « Ok, c'est un twist, je veux pas que tu comprennes le twist avant que ce soit le twist et que c'est ça qui est important », je pense que c'est foiré. Mais dans ma tête, c'est pas ça. Bon, bref. C'est pas très clair ce que je raconte. Pourquoi je dis ça ? Parce que moi, au bout de 5 minutes, 10 minutes, j'ai compris où allait le film. Et je pense que c'est voulu. C'est pas parce que je suis un génie, je pense que c'est fait exprès. Et la mise en scène fait tout pour que tu comprennes. C'est-à-dire que les deux personnages, au début du film, voire pendant la quasi-totalité du film, sont jamais dans le même plan. Et c'est la même actrice qui joue les deux personnages. Donc tu te dis, là il y a anguille sous roche. Donc à partir de là, tu te dis qu'il y a un des deux personnages qui n'existe pas. La chose la plus raisonnable, c'est que la mère n'existe pas. Ça pourrait être le deuil de la fille, mais ou le deuil de la mère. Bon, je vous spoil, c'est la mère qui n'existe pas. En fait, la mère est jamais là. C'est la fille qui projette sa mère pendant tout le film, et c'est donc, et c'est là où le film est intéressant, c'est un film de deuil. C'est un film sur la mort, accepter la mort, sur comment accompagner un parent, et comment faire le chemin de la perte d'un être proche, et là spécifiquement d'un parent. Quelque chose que tout le monde va être amené à vivre, normalement. Enfin, c'est quelque chose qui doit toucher à peu près tout le monde à un moment donné dans sa vie, que ce soit un parent, un proche ou un frère. Bref, on passe tous par là, du deuil, l'acceptation. Et le film traite de ça. Et moi, j'ai compris très très tôt, et je pense que c'est voulu, c'est fait exprès, le film t'amène doucement, le film est lancinant, t'amène à comprendre que c'est ça. Et en fait, c'est un petit peu ce que fait le chemin que fait aussi le personnage principal. Petit à petit, voilà, c'est son deuil, son cheminement. Elle accompagne sa mère et petit à petit, la compréhension du décès, l'acceptation du décès de sa mère et de le laisser aller cette personne, finalement, la laisser aller et accepter que cette personne n'est plus là. Et en fait, on fait jamais vraiment le deuil. Quoi qu'il arrive, je pense que le film aussi traite de ça. C'est qu'un deuil, c'est juste accepter, c'est pas laisser partir la personne, c'est juste que de toute façon, toute ta vie, ça va t'accompagner. La perte de cette personne va t'accompagner quoi qu'il arrive. C'est quelque chose où on se remet jamais vraiment, je pense. Juste, on apprend à vivre avec. Et je continue à spoiler. Hein. À la toute fin du film, on voit 2 autres personnages. Enfin, c'est le dernier plan du film. On voit quand la femme s'en va, elle a fait son deuil. Enfin, elle a accompagné sa mère à cet endroit.
il y a un personnage qui arrive avec une personne âgée où tu comprends que, en fait, c'est l'hôtel, c'est le lieu qui est une sorte de lieu où les gens viennent pour faire ce chemin-là, du deuil, de l'acceptation, d'emmener un être cher vers un autre lieu. Et c'est pas mal du tout, vraiment, contre toute attente, parce que j'ai vu des critiques très 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 négatives sur le film. Vraiment, j'ai vu des critiques hyper violentes, virulentes, en disant que c'était chiant, on se faisait chier pendant 1h30 et que c'était nul. Et j'aurais pu trouver ça hyper chiant, mais en fait, pas du tout. Il y a eu quelque chose, vraiment, le truc lancinant, je sais pas, j'ai pris plaisir à suivre Tilda. C'est peut-être aussi que c'est Tilda Swinton, donc vraiment rien que de voir Tilda Swinton se balader dans un hôtel vide, bah, ça marche, ça fonctionne, parce que c'est une actrice extraordinaire. Et vraiment, le film te prend, t'hypnotise, m'a un peu hypnotisé. En plus, c'est le genre de truc que j'aurais pu détester, parce que j'aime pas les films, ça c'est un truc terrible, les films qui font du genre, qui font de l'horreur, mais qui assument pas et qui veulent être autre chose, mais qui prennent les codes de l'horreur, mais qui font autre chose, comme par exemple Titan ou les films de Julia Ducournau que j'aime pas du tout. Vraiment, j'aime pas du tout ces films. Et parce qu'en fait, c'est pas un film d'horreur. Elle prend un peu les codes, elle utilise tous ces codes horrifiques, mais c'est pas du tout un film d'horreur. C'est un film qui fait un pas de côté et qui en fait raconte autre chose. Mais je trouve que c'est un film intéressant. C'est vraiment un joli film en fait. Voilà. Eternal Daughter, en fait, si ce genre de thématique vous intéresse, vraiment, c'est plutôt un joli film. Même si j'ai spoilé. J'ai tout spoilé, mais je pense que là n'est pas l'intérêt du film, en fait. Voilà pour La Gravité, c'était pas très bien. Et Eternal Daughter, c'était sympathique.